Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour à tous, c'est Anthony qui se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci qui n'est pas liée au sujet des conciles, mais qui a un enjeu un peu plus spirituel, et c'est sur la question de l'importance des hagiographies. Je prends l'exemple de la légende dorée. Alors la légende dorée, c'est un ouvrage composé par le bienheureux Jacques de Vorazine, qui était dominicain. Donc je vais faire une brève biographie du bienheureux Jacques de Vorazine. Donc entré chez les dominicains en 1244, et il suit une carrière prestigieuse au prieuré dominicain de Gênes. Ultimement, il sera consacré archevêque de la ville en 1292 par les cardinaux qui administraient alors le Saint-Siège, puisqu'en effet, c'était une période de sede vacante. Donc l'entrée du martyrologe romain, du bienheureux Jacques de Voragine, se porte ainsi. À Gênes, en Ligurie, en 1298, le bienheureux Jacques de Voragine, évêque de l'ordre des prêcheurs, pour promouvoir dans le peuple la vie chrétienne, il proposa dans ses écrits la vertu des saints. Donc, le bienheureux Jacques de Voragine, priez pour nous. Et donc, la légende dorée, c'est un ouvrage composé par Jacques de Voragine, et à partir de 1260, donc le bienheureux dominicain se consacre à la composition de cet ouvrage. Alors, cet ouvrage, c'est une compilation de 179 entrées correspondant à des fêtes, et ces fêtes, elles contiennent environ 150 hagiographies différentes. Un peu plus, il me semble. Voilà. Donc, la légende dorée fut complétée jusqu'à la mort de l'archevêque de Gênes en 1298. Alors, qu'est-ce qu'une hagiographie? Une hagiographie, c'est le récit de la vie d'un saint. Les actes des martyrs sont les plus anciens récits du style. À partir du IVe siècle, ces actes se verront plus romancés. Ce sont donc les récits des passions des martyrs. Alors donc avec la fin des persécutions, des vies vont être écrites sur les ascètes, les thaumaturges et évêques. Et pas seulement sur ceux qui ont vécu le martyr ou qui ont été confesseurs, c'est-à-dire qui ont mis leur vie en jeu pour la foi, ou qui sont morts pour la foi. Mais face à cette romantisation, on peut se poser la question, est-ce que, sachant que les vies des saints sont romantisées, n'est-ce pas là tromper les fidèles? Non. Comme nous allons le voir, l'hagiographe n'est pas quelqu'un qui invente des faits, mais la romantisation, elle ne sert que l'enseignement. On peut prendre l'exemple de Prudence, donc poète chrétien du IVe siècle, qui a écrit plusieurs poèmes, notamment les différents poèmes du Péristéphanon. Donc voici ce qu'il fait dire à saint Hippolyte de Rome. Fuyez, malheureux, les abominables schismes de Nova. Donnez-vous à nouveau au peuple catholique. Qu'une foi unique soit en vigueur, celle qui a été fondée dans le temple antique, qui est maintenue par Paul, ainsi que par la chair de Pierre. Ce que j'ai enseigné, je regrette de l'avoir enseigné. En tant que martyr, je vois qu'il est digne de vénération ce que je pensais être éloigné du culte de Dieu. Ici, saint Hippolyte de Rome est utilisé par Prudence comme figure typique du schismatique repenti. Saint Hippolyte n'a pas dit ces mots, mais il s'est effectivement réconcilié avec saint Pontien, mettant fin à son schisme. La sainteté d'Hippolyte, elle est exprimée à travers son martyr et son repentir. Donc, à travers ce cadre, Prudence fait dénoncer tous les schismes, fait contraster Novatien, schismatique théologien renommé, tout comme Hippolyte, mais Hippolyte, lui, s'est repenti. Et Novatien, c'est quelqu'un qui est postérieur à Hippolyte dans sa carrière religieuse. C'est au milieu du IIIe siècle et pas au début du IIIe siècle. Donc Novatien, lui, même s'il fut grand théologien, il est demeuré dans le schisme et il n'a pas subi le martyr. Donc il ne sert pas de témoin de santé. Donc il est répudié par saint Hippolyte. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure? C'est que le récit romantisé de la vie d'un saint, il sert à établir un modèle. Le saint sert de modèle et le cadre historique qui sert à cet enseignement n'est pas une description exacte des événements, mais un enseignement moral ou théologique dans un cadre historique. L'hagiographe, c'est celui qui tire l'enseignement moral de la vie d'un saint
et l'explicite dans un récit lié à ce qui est connu sur la vie d'un saint. On peut se demander donc, ben, comment on connaît la vie d'un saint? Donc il y a les actes historiques, hein, donc le compte-rendu d'un fonctionnaire romain, des lettres de ce même saint, par exemple les lettres de saint Ignace d'Antioche, des biographes hein, quasiment immédiats des saints, comme le vénérable Théodore du Cire, euh, ou Sulpice Sévère avec Saint Martin de Tours. Oui, et deuxième moyen de connaître la vie d'un saint, c'est à travers les souvenirs populaires. Et pour ce deuxième exemple, ben, je vais prendre l'exemple de Saint Georges de Lydda et du dragon. Donc le récit de Saint Georges affrontant un dragon est mentionné assez tardivement par rapport à la mort de Saint Georges, qui a eu lieu au IVe siècle. Ce récit est construit à partir du 7e siècle et est définitivement attesté en géorgien dès le 11e siècle. Ce récit va être répandu dans tout le monde chrétien, en Russie, en Éthiopie, en Occident. L'importance du récit, c'est la lutte contre un dragon, qui représente le mal. Cette légende, elle s'inscrit donc dans une typologie biblique, par exemple la Genèse ou l'Apocalypse, où de telles créatures sont associées euh, à, euh, à Satan. Euh, et cette typologie, elle a déjà été mobilisée dans des vies de saints antérieurs, comme celle de Saint Théodore Tyran. Alors l'historicité, qu'elle soit crédible ou non, n'est pas ce qui importe ici. C'est le récit exaltant le saint, transmis par une tradition hagiographique reposant sur des symboles bibliques. Donc, une fois qu'on a bien déterminé le sens de la géographie, alors quels sont les intérêts spécifiques de la légende dorée? C'est la présence de nombreuses vies de saints, qui donnent donc de nombreuses leçons aux chrétiens qui lisent la géographie. De plus, l'auteur prend en compte différentes traditions, notamment dans la vie de Saint Grégoire le Grand ou celle des rois mages, où plusieurs versions du même récit sont rapportées. Les 179 récits de la légende dorée correspondent à une année liturgique, faisant en sorte que le chrétien est accompagné jour après jour par la vie des saints. C'est-à-dire c'est que, en plus du missel, nous avons la légende dorée qui accompagne l'année liturgique. Donc ces qualités font que cet ouvrage fut l'un des plus diffusés du Moyen Âge après la Bible. J'ai décidé de prendre comme exemple la vie de Saint Étienne, le proto-martyr, le premier martyr du Nouveau Testament, lapidé par les Juifs qui reniaient notre Seigneur. Et donc le récit de la vie de Saint Étienne, dans la légende dorée, il se structure ainsi. C'est une première partie, donc le premier paragraphe qui est vie et mort de Saint Étienne à partir de sa nomination en tant que diacre. Ensuite, il y a les parties 2 à 4, c'est les témoignages des miracles de ce saint rapportés par Saint Augustin d'Hippone. Ensuite, il y a une explication de Saint Étienne, de la fête de Saint Étienne dans l'église, dans un cadre liturgique. Donc, j'ai décidé de citer ce passage. Or, Étienne, plein de foi et de courage, faisait de grands miracles parmi le peuple. Alors, les Juifs, le jalousant et désirant se défaire de lui, engagèrent la lutte contre lui de 3 façons. En discutant avec lui, en subornant de faux témoins contre lui, et en le torturant. Mais lui, il eut le dessus dans la discussion, il convainquit de fausseté les faux témoins, et il triompha de ceux qui le torturaient. Dans cette triple lutte, il reçut du ciel un triple secours. Dans la discussion, il reçut le secours de l'Esprit Saint, qui lui donna la sagesse. Devant les faux témoins, son visage revêtit une pureté angélique, qui fit taire leur témoignage. Et dans la torture, le Christ lui apparut, l'aidant à supporter le martyre. Quant au détail du discours qu'il tint aux Juifs, nous le trouvons énoncé tout au long du chapitre 7 des Actes des Apôtres. Ici, nous avons une description comment le ciel insiste Saint Étienne, comment Dieu aide Saint Étienne et comment Dieu fait de Saint Étienne un témoignage de la foi, donc un martyr. Et enfin, nous avons donc l'explication de la fête de Saint Étienne par le bienheureux Jacques de Voragie. Nous devons noter enfin que ce n'est pas le 26 décembre que Saint Étienne a subi le martyr, mais le 3 août, jour où l'Église fête l'invention de ce saint. Donc l'invention de ce saint, c'est la découverte des reliques, ou la redécouverte. Pourquoi cela se fait ainsi? C'est ce que nous dirons quand nous aurons à parler de l'invention de Saint Étienne. Mais disons, dès maintenant, que c'est pour une double cause que l'Église a
placer tout de suite, après la nativité du Seigneur, les 3 fêtes de Saint Jean l'Évangéliste, de Saint Étienne et des Saints Innocents. D'abord, l'Église a voulu adjoindre au Christ ses premiers compagnons, et la seconde cause est que l'Église a voulu réunir les 3 genres de martyrs dans le voisinage de la naissance du Christ, qui est la raison première de tous les martyrs. Car il y a 3 genres de martyrs. Le premier, à la fois de volonté et de fait. Le second, de volonté et non de fait. Le troisième, de fait et non de volonté. Or, le premier de ces martyrs a eu pour premier représentant Saint Étienne, le second Saint Jean, et le troisième les Saints Innocents. Donc, pourquoi le bienheureux Jacques de Voragine mentionne Saint Jean? C'est parce que Saint Jean a failli être martyrisé à la porte latine par Domitien, mais Saint Jean a survécu. Donc il était martyr de volonté, il était prêt à subir le martyr face à Domitien, mais grâce à Dieu, il a survécu. Donc sur la structure, on peut dire ceci. La vie de Saint Étienne, elle sert de modèle pour le croyant, d'exemple à suivre, mais également de témoignage de l'œuvre de Dieu à travers Saint Étienne, notamment dans la prêche de l'évangile face aux Juifs. Alors le récit des miracles, il démontre la puissance de Dieu à travers l'intercession de ce saint. C'est-à-dire c'est que l'aide de Dieu à Saint Étienne, elle demeure par-delà la mort, parce que le Christ a réellement triomphé de la mort. Enfin, la pratique de l'Église, elle est justifiée. Pourquoi en fait Saint Étienne le 27 décembre? Elle est justifiée, démontrant la proximité du martyr avec l'incarnation. Et Saint Étienne sert donc du martyr typique. C'est effectivement le proto-martyr. Donc le texte il fait donc le lien entre le passé, le présent et l'éternité, l'unifiant la sainteté en la personne de Saint Étienne à travers les agissements de Dieu. Et donc la méthode de Jacques de Voragine, elle est pas unique. Voilà, en tant qu'hagiographe, c'est pas unique, mais c'est fondateur dans le sens où le travail de regroupement des sources aboutissant à une compilation massive assurera sa postérité. En effet, énormément de récits traditionnels sur les saints nous ont été transmis en Occident par l'intermédiaire de la légende dorée. Saint Georges le Dragon est un excellent exemple que j'ai déjà mobilisé, mais le fait aussi qu'on appelle les rois mages, même s'il y a eu des traditions antérieures qui nous disent qu'ils étaient nobles, qu'ils étaient des princes et qu'ils étaient des souverains. Mais l'appellation roi mage, elle a été popularisée par Jacques de Voragine. Donc, Jacques de Voragine et son œuvre sont des œuvres fondatrices et j'invite tout chrétien à étudier son œuvre. Bienheureux Jacques de Voragine, serviteur du Christ, disciple de Saint Dominique, veuillez intercéder pour nous auprès du Seigneur. Amen. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo qui est un peu plus spirituelle et moins historique. Donc c'est un peu nouveau pour moi, donc j'attends vos retours afin de voir ce que vous en pensez. Au revoir.